Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Et vraiment, je prends avec moi à nouveau, comme chaque fois, eh bien, toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, toutes les âmes qui ne veulent pas de toi, pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui s'opère dans leur cœur, qu'il puisse y avoir une grande purification et que vraiment elles puissent se laisser toucher ce soir par ce moment que nous prenons en union avec toi. Vraiment, nous plongeons en toi, Seigneur, et nous te demandons de nous remplir de toi et de nous marquer du sceau de ton divin fiat. Nous sommes à toi, Seigneur. Prends nos pensées, prends nos regards, prends nos paroles, prends nos mains, prends nos pas, prends nos battements de cœur. Tout t'appartient. Investis tout de ta présence, Seigneur. Sanctifie tout, divinise tout et vraiment glorifie-toi par chacun de nos mouvements conscients et inconscients que nous entendons t'offrir, voilà, jusqu'à notre mort, comme autant d'actes d'amour pour toi. Au nom de toutes les générations, de tous les temps. Vraiment, Seigneur, que chacun de nos battements de cœur, que chacun de nos micro-mouvements de cils, que nos respirations puissent être, eh bien, une parole d'amour pour toi, puissent reprendre, eh bien, toutes les prières de tous les saints, de tous les hommes, de tous les temps, mais toutes refaites dans ta divine volonté, eh bien, voilà, que chaque battement puisse se voir greffer toutes ces prières, puisse se voir greffer toutes les paroles de notre Père, et vraiment que ce soit eh bien, de la bénédiction, de la louange, de l'amour, de l'adoration dans ta divine volonté, vraiment au nom de tous les hommes. Pour compenser eh bien, tout le manque d'amour que tu reçois et pour vraiment que tu puisses te sentir consolé. Nous entendons devenir pour toi les tabernacles d'amour comme tu nous en as parlé et comme tu le souhaites tant. Eh bien, nous voulons que notre cœur puisse être agréable et que tu puisses vraiment te réjouir de venir t'y reposer. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint pour la méditation de cet enseignement. Envoie ton Esprit Saint à chacun de nous. Ouvre nos cœurs et que vraiment nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous. Et vraiment que nous puissions nous délecter de tous ces mots que tu as bénis, les laisser s'infuser partout en nous et les mettre en pratique. C'est super important si on lit et qu'on a compris, qu'on sent notre cœur brûler d'amour et puis qu'on ne met pas en pratique, qu'on ne fait pas d'actes en union avec Jésus, qu'on ne fait pas nos prières en union avec Jésus, qu'on ne répare pas au nom de tous, qu'on ne se lève pas, qu'on ne pense pas à Jésus, ben ça vaut rien finalement. Chaque enseignement, chaque vérité est une vie divine que Jésus nous donne pour nous faire grandir en sainteté. Alors vraiment, acceptons tous ces cadeaux et laissons-nous transformer. Et vraiment demandons cette grâce de l'attention, de pouvoir être attentifs tout au long de notre journée pour rester unis avec Jésus et qu'il puisse vraiment agir à partir de tout ce que nous sommes. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est Jésus qui place ses mains divines dans nos mains et qui touche des cœurs, qui convertit, qui sanctifie. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères. Je te demande vraiment d'inspecter nos cœurs et vraiment d'y retirer tout ce qui pourrait nous empêcher vraiment de nous unir à toi dans notre quotidien, dans notre vie, tout ce qui vraiment résulte de notre ego, de notre volonté humaine et tout ce qui nous enténèbre quotidiennement, eh bien viens tout pulvériser Seigneur. Pour toi, rien n'est impossible, nous avons foi en toi, nous avons foi en ton amour et vraiment nous savons que pour toi... eh bien, tu te réjouis de voir l'homme revenir à sa place, à celle que tu lui destines, cette place d'enfant de lumière, cette place d'enfant de Dieu. Alors vraiment, travaille-nous toi-même, vraiment que ce soit toi qui vienne débroussailler notre âme de toutes ces horreurs et que tu puisses vraiment être en joie de nous voir te ressembler. En fait, tu veux nous redonner ta ressemblance, Seigneur. Nous sommes complètement ouverts et prêts à recevoir ce que tu vas y déposer ce soir. Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, donc parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 2 février 1924. C'est Louisa qui parle. Je me sentais très oppressée à cause de l'absence de mon doux Jésus et aussi pour d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur papier. Comme je me sentais sur le point de succomber, mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me serra contre lui pour me donner de la force.
Jésus ne va pas nous lâcher si nous sentons parfois les épreuves, le doute, les tentations. Voilà, remettons-nous entre ses mains, abandonnons-nous et lui va nous redonner sa force. Comme Louisa ici, il la prend dans les bras et lui infuse toute sa force à lui. Il me dit, ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Dans la divine volonté, il y a tout et la divine volonté est la vie de tout. Partout dans la nature, c'est la divine volonté qui rend tout beau et qui garde tout en mouvement continuel. Mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité, à être partout où elle est et à faire tout ce qu'elle fait? Quelle est l'âme qui va se retrouver partout, qui va pouvoir aller partout dans toutes les générations, voilà, au moment de la création du monde, dans chacun des mystères, accompagner Jésus, se placer partout dans les cieux, etc. Quelle est cette âme qui va pouvoir être partout? C'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. Donc vraiment, Jésus nous donne une clé, c'est l'âme abandonnée. Abandonner, c'est cet abandon qui est nécessaire pour pouvoir être totalement uni à Jésus et le laisser agir en nous, puisque dans la divine volonté il y a tout, et bien si on le laisse agir en nous, on va pouvoir être partout. Nos prières sont celles de Jésus et donc nos prières vont pouvoir avoir une répercussion sur toutes les âmes de toutes les générations. Nos réparations seront unies à celles de Jésus et donc nos réparations vont avoir des répercussions, les répercussions des réparations de Jésus, nos souffrances unies à celles de Jésus. Dans sa divine volonté, eh bien, on va pouvoir porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc c'est absolument magnifique, on peut être partout, on laisse Jésus vivre en nous, on lui donne cette autorisation et directement, eh bien, on peut faire nos rondes, on peut aller partout, placer nos je t'aime partout, etc. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Voilà, comme Jésus le demande souvent à Louisa quand il termine un enseignement, il dit « Mais Louisa, reste fixée sur moi et continue ton envol dans ma divine volonté. » Et comment faire pour continuer cet envol? Juste s'abandonner. C'est la clé aujourd'hui. Jésus dit, eh bien c'est l'abandon qui donne les ailes pour pouvoir aller accrocher son âme dans le soleil de la divine volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Voilà, on ne s'abandonne pas, on émet un peu des doutes, on ne se sent pas bien, on a envie de reprendre les choses en main, il y a un obstacle qui arrive dans notre vie, une chose difficile à vivre, on se dit mais Seigneur, retire-moi cette chose, je souffre trop. On ne s'abandonne pas, on ne lui fait pas confiance. Alors que le Seigneur nous dit mais ce qui vous arrive, je l'ai permis. Ce que vous vivez de joie comme de peine, je le permets parce que j'ai un plan. Faites-moi confiance. Moi, je veux votre sanctification. Je veux l'embellissement de votre âme et je veux sauver tous vos frères et sœurs. Donc, vous me donnez votre oui. Eh bien, ne commencez pas après à essayer de remplir votre âme des noirceurs du monde, à remettre vos petites considérations, vos petites limites, vos petites prières pour me dire de retirer cette souffrance. Je sais ce que je fais. Faites-moi confiance. C'est l'abandon complet, en fait. Et c'est ça qui nous demande, prendre tout comme venant de ses mains divines. Voilà. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Voilà. Si on arrête de s'abandonner et qu'on a peur, on n'est plus du tout connecté à la divine volonté. Tous ressentent la motion, la vie de ma volonté, car il n'y a pas de mouvement qui ne vienne de moi, mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Si on est en union avec Jésus, et bien vraiment, il élève tellement notre âme qu'il dit, voilà, ces âmes-là qui se sont abandonnées, elles planent au-dessus de tout, au-dessus du ciel et de la terre. En fait, elles sont au-dessus de tout puisque c'est moi qui agis en elles. C'est moi qui vais tout faire en elles et donc je vais pouvoir toucher toutes les âmes de toutes les générations dont c'est sur la terre. Donc, il n'y a plus de limite en fait. Tout devient infini, chaque acte fait en union avec Jésus devient éternel, devient magnifique, devient divin. Tandis que si on agit dans nos volontés propres, si on se retire de la divine volonté, et bien directement, c'est comme si hop, on était de nouveau plus en mouvement, on retourne dans notre petite vie et c'est fini, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité, ils se déplacent au sein des trois personnes divines, pénètrent dans leurs plus pures intimes cachettes et ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude. Oui, au plus on va lire les écrits du ciel, au plus on va s'abandonner, au plus on va connaître, en fait, on va ressembler à la Trinité. C'est ça que Jésus veut nous redonner, cette ressemblance que nous avons perdue. Et donc nous allons devenir comme d'autres Jésus sur la terre. Donc
on a connaissance de la volonté de Dieu en fait. Qu'est-ce que Jésus a fait en venant sur la terre? Il est venu en premier pour glorifier son Père, et payer la dette de gloire et d'amour que les hommes ne payaient pas. Après, il est venu refaire nos vies, reconnecter à la divine volonté, préparer justement l'avènement du règne du royaume de sa divine volonté, nous réhabiliter complètement et nous ouvrir les portes du ciel. Et donc, si nous lisons les écrits du ciel, on prend connaissance de sa volonté, ce pourquoi nous avions été créés, remplis de divin, etc., etc. Eh bien, nous allons avoir envie d'être des extensions de l'humanité de Jésus, de faire ce que Jésus faisait et donc de continuellement le glorifier par nos mouvements, par nos actions, par nos paroles faites en union avec lui. Nous allons vouloir réparer au nom de tous, faire des rondes, etc., placer notre amour partout, demander pardon au nom de tous, bénir au nom de tous, louer au nom de tous, etc. Donc on a vraiment connaissance du plan de Dieu, ce qu'il voulait au départ et ce qu'il attend maintenant, ce retour à l'ordre initial en fait. L'homme a quitté la divine volonté, tous les maux, les vices et les iniquités ont vu le jour. Jésus a dû venir pour payer la dette de gloire et d'amour, pour essayer de nous reconnecter un petit peu avec la divine volonté, reconnecter tout ce qui était déconnecté, tout ce qui était en rupture auprès de toutes ces souffrances que nous avons vues, ces souffrances intérieures dont nous n'avions pas connaissance avant les écrits du ciel. Et maintenant, nous avons connaissance par ces écrits-ci, c'est magnifique, que maintenant, c'est le moment où nous allons pouvoir découvrir de par les écrits du ciel ce que Dieu attend de nous, en fait, nous laisser remplir à nouveau de divin, en fait, reprendre complètement cette place initiale et vraiment nous ouvrir, nous laisser sanctifier par cette nouvelle Pentecôte d'amour. Et laisser Jésus tout faire en nous, laisser sa divine volonté opérer et agir en nous. Cela se passe comme pour un moteur qui a sa roue principale au centre, avec plusieurs autres petites roues se trouvant autour et demeurant immobiles. Alors, la roue du centre, c'est la divine volonté. Les petites roues autour, qui ne bougent pas, c'est les petites roues qui vivent dans leur volonté propre. C'est toutes les âmes qui vivent selon leurs émotions humaines et qui ne laissent aucune place à Dieu, qui sont en déconnexion totale. Lorsque la roue principale tourne, ces petites roues là qui sont déconnectées perçoivent la motion, donc elles se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui bouge, mais elles n'arrivent pas à toucher la roue principale. Il y a cette rupture. Elles ne savent rien de ce que fait la roue principale, ni des biens qu'elle contient. N'ont aucune idée de ce qui se passe avec la roue principale. Mais il y a une petite roue qui n'est pas immobile, qui par le moyen d'un mécanisme spécial tourne continuellement en faisant sa tournée au milieu de toutes les petites roues pour ensuite se joindre à chaque motion de la roue principale et recommencer sa tournée au milieu des petites roues. Donc cette petite roue-là qui est toujours en mouvement, elle est en mouvement entre la roue principale, qui représente la divine volonté, et les petites roues qui représentent les âmes qui vivent dans leur volonté propre. Et donc elle est continuellement en mouvement entre les deux. Donc ce qu'elle va faire dans la divine volonté, en union, elle est en mouvement de par la grande roue. Ce qu'elle va faire en union avec la divine volonté, sa volonté unie dans la divine volonté, cela va avoir des répercussions dans les petites roues, donc dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. C'est ce que nous faisons quand nous vivons dans la divine volonté. Tout ce que nous faisons, ça a des effets bénéfiques pour toutes les âmes de toutes les générations, pour autant que ces âmes sont disposées à recevoir. Si les cœurs sont tout fermés, les cœurs ne recevront pas. La petite roue en mouvement, c'est ce qu'il y a dans la roue principale et prend part au bien qu'elle contient. La roue principale, c'est ma volonté. Les petites roues immobiles sont les âmes abandonnées à elles-mêmes, dans leur volonté propre, et qui sont ainsi immobiles dans le bien. Elles ne font pas du bien, elles sont immobiles dans leurs petites choses, elles créent des ténèbres dans leur cœur, elles immobilisent la divine volonté dans leur cœur, et vraiment, la divine volonté ne peut pas agir. Elles agissent seules, et il n'y a rien qui se passe. La petite roue en mouvement est l'âme qui vit dans ma volonté, et le mécanisme spécial est le total abandon en moi. Ce qui la met tout le temps en mouvement, c'est le total abandon à la volonté divine. Ainsi, chaque manque d'abandon en moi est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité. Donc c'est vraiment parce qu'il y a cet abandon que cette petite roue peut être continuellement en mouvement, puisqu'elle est abandonnée à la grande roue,
Et donc elle est totalement abandonnée, donc elle a le même mouvement que la grande roue, et donc elle peut vraiment faire ses tournées au milieu de toutes les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, et voilà, elle fait sa tournée dans l'éternité partout. Donc si on manque d'abandon, eh bien on perd une tournée, on perd, voilà, c'est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité, nous dit Jésus. Si tu savais ce que signifie perdre une tournée éternelle. En entendant cela, je lui dis, mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité? Et que sont ces tournées éternelles? Jésus reprit, ma fille, l'éternité est un cercle immense, tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu, sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins, qui ne cessent jamais, la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour, éternel, qui ne s'arrête jamais, toujours en mouvement. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose de créé, il y a toujours quelque chose de beau. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu. Bien que les actes soient différents les uns des autres, nos contentements sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. C'est toujours comme cela et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Donc on se plonge dans la divine volonté, vraiment on rentre dans ce grand bain, dans cet acte unique et éternel d'amour, et donc on rejoint toute l'éternité. Il y a vraiment ce pouvoir de multiplier tout à l'infini, en fait, dans la divine volonté. Donc on fait une prière, notre prière devient éternelle, elle est multipliée à l'infini, on va même la retrouver après notre mort, comme un soleil resplendissant. Tous nos actes que l'on fait en union avec Jésus, on les retrouvera après, ils deviennent éternels. Continue. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel, donc dans la divine volonté. Mais sais-tu qui au ciel participe le plus à cette nouveauté continuelle qui ne s'épuise jamais? La personne qui a pratiqué le plus de bien sur la terre, donc qui vraiment s'est intéressée à Jésus, l'a inclus dans sa vie, vraiment lui a laissé une place dans son cœur. Ce bien est comme la semence qui lui apporte la connaissance des béatitudes, des joies, de la beauté, de l'amour, de la bonté. Donc on va se rapprocher de Jésus, on va vouloir faire du bien et on va recevoir cette semence de la béatitude. Voilà, cette semence qui va devenir quelque chose de magnifique dans le ciel. Suivant le bien qu'elle a pratiqué sur la terre, en harmonie avec nos diverses béatitudes, elle s'approche de nous et se remplit à grosses gorgées de cette béatitude dont elle porte la semence au point de déborder. Elle participe à tout ce que le cercle d'éternité comporte. Elle en est remplie en accord avec les semences acquises sur terre. Donc voilà, tout ce qu'on va acquérir sur la terre, on veut faire du bien, on se rapproche de Jésus, on le laisse agir en nous, on fait, voilà, eh bien on reçoit des petites semences qui vont devenir des béatitudes dans le ciel. Jésus avait déjà parlé de l'acquisition des connaissances du livre du ciel en disant chaque nouvelle vérité est une semence qui deviendra une béatitude dans le ciel et tous les saints, tous les bienheureux vont pouvoir en bénéficier. Et bien à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, à chaque fois qu'on veut faire du bien, qu'on veut le réjouir, qu'on veut le glorifier, et bien on reçoit également ces petites semences qui vont vraiment qui vont donner naissance à de la lumière, à de la joie dans le ciel, etc. Voilà, après notre mort, comme dit Jésus, eh bien on va recevoir tout ça, les joies, la beauté, l'amour, la bonté, etc., suivant le bien, suivant notre union à Jésus sur la terre. Cela arrive comme à quelqu'un qui a appris la musique ou un métier ou une science. Lorsque la musique est jouée, plusieurs écoutent et prennent plaisir. Mais qui comprend, ressent toutes ces notes de joie ou de tristesse envahir son intelligence et descendre dans son cœur. Qui se sent tout pénétré par les scènes que cette musique évoque? Celui qui a étudié, qui a travaillé dur pour apprendre. Les autres prennent plaisir mais ne comprennent pas. Il y a toujours une histoire de... Voilà, on cherche à comprendre.
voilà, comme nous essayons de faire, on lit les vérités du livre du ciel, on essaie de comprendre, chaque vérité va nous façonner, nous transformer pour vraiment, voilà, ouvrir notre cœur pour recevoir plus, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc au plus on va acquérir des connaissances, au plus notre cœur va désirer vraiment nous unir à Jésus. Et donc on va recevoir de plus en plus ces petites semences divines qui vont donner naissance à des fruits magnifiques dans le ciel, des béatitudes. Voilà, donc c'est toujours une histoire de l'investissement. Voilà, si on fait très peu de bien sur la terre, qu'on cherche très peu à s'unir à Jésus, qu'on se plonge 5 minutes dans les écrits du ciel, etc., on n'aura pas beaucoup de fruits. Ça, c'est sûr que voilà, c'est celui, par exemple, comme si on écoute une musique, on va écouter une musique, on va trouver jolie, mais celui qui a vraiment travaillé les notes, voilà, qui va ressentir toute l'émotion parce que lui, il connaît, voilà, lui, il va pouvoir vraiment recevoir tous les fruits de cette musique. Voilà, les autres prennent plaisir, mais ne comprennent pas. Leur plaisir est dans ce qui résonne à leur oreille, mais leur intérieur reste vide. Il en va ainsi pour celui qui a étudié les sciences, qui en profite le plus. Est-ce celui qui a étudié et appliqué son intelligence à bien comprendre, ou celui qui n'a fait que regarder? Voilà, toujours la même chose, celui qui ne fait aucun effort, qui reste un petit peu imbibé dans sa volonté propre, ou celui qui va vraiment prendre du temps pour essayer de recevoir et se laisser transformer. Celui qui a étudié peut en tirer un juste profit, il peut occuper différents postes, tandis que l'autre peut seulement se contenter de voir des choses concernant les sciences. Il en va ainsi pour toutes les autres choses. Et en plus, Jésus nous a déjà dit plusieurs fois qu'il nous donnera tous les mérites attachés à toutes les âmes sauvées par chaque acte que l'on fait en union avec lui. On fait quelque chose avec lui, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées. Voilà, là maintenant je parle en union avec Jésus, vous écoutez en union avec Jésus, c'est la même chose, tous les actes sont identiques. Je regarde, vous regardez, on respire, nos cils bougent, etc. Chaque fois, ça crée des soleils, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, et toutes ces âmes sauvées, Jésus à notre mort va nous dire merci, regarde, toutes ces âmes ont été sauvées grâce à cet acte que tu as fait en union avec moi, grâce à ces effets bénéfiques qui ont rejailli de cet acte que tu m'as offert, de cette place que tu m'as laissée dans ton cœur. Je t'en donne tous les mérites. Il fait tout le travail, mais nous allons pouvoir recevoir les mérites dans le ciel. Si cela est vrai pour les choses de la terre, cela est encore plus pour celles du ciel, où la justice pèse avec des balances d'amour toutes les petites bonnes actions faites par la créature, auxquelles elle accorde un bonheur sans fin, la joie et la beauté. Donc vraiment, Jésus regarde tout ce qu'on fait, toutes nos intentions, tous ces moments où on veut s'unir à lui, tous ces moments où on fait des petites choses pour lui faire plaisir, il n'y a rien qui lui échappe, et vraiment il dit tout sera récompensé dans le ciel. Qu'est-ce que ce sera alors pour l'âme qui a vécu dans ma volonté, où se trouvent toutes ces actions comme une semence éternelle et divine? Voilà, si déjà des petites actions d'amour, des petits actes de charité sont super récompensés, qu'est-ce que ça va être pour les âmes qui s'abandonnent complètement et qui laissent Jésus tout faire à partir de leur humanité? C'est tellement incroyable, dans la divine volonté, il y a tout, donc c'est vraiment de la lumière à n'en plus finir, etc. Il y aura vraiment une récompense énorme, comme Jésus le disait dans plusieurs passages, non seulement à la mort de cette âme qui s'est abandonnée entre mes bras, elle pourra emprunter l'escalier d'or, arriver directement au paradis, il n'y aura pas de purgatoire pour cette âme, elle pourra se mettre directement, vraiment elle sera le plus bel ornement de mon trône, elle ne sera pas devant moi comme les autres saints qui reçoivent finalement ma lumière, mais ces âmes qui se seront données à moi pendant leur vie, resteront unies à moi dans le ciel, et elles seront des sources jaillissantes, comme moi, je fais jaillir ma lumière, ma lumière jaillira également de ces âmes. Donc elles seront comme propriétaires de ma lumière, alors que les autres reçoivent une petite partie de cette lumière continuellement. Le cercle d'éternité se versera sur elle à un tel point que toute la Jérusalem céleste, tout le ciel, en sera stupéfié, célébrera de nouvelles fêtes et recevra une nouvelle gloire. Voilà. Quand l'âme qui vit dans la divine volonté rejoindra le ciel, ça va être une fête énorme. Il y aura des béatitudes pour tous les saints, une gloire nouvelle pour tous les saints, etc. Une fête, des lumières de fou, parce que à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, ce sont des soleils. Ça, Jésus l'a bien dit. Et donc, quand on va arriver là-haut, on va retrouver tous ces soleils qui sont éternels. Alors, je vous propose de continuer avec le passage suivant, qui n'est pas très long. Donc, c'est le passage du 5 février 1924, toujours dans le volume 16.
Je me sentais aigrie à cause de l'absence de mon imminent et unique Dieu. Donc Louisa est toujours dans cet état d'amertume de ne pas voir Jésus. J'avais le sentiment que tout était fini pour moi, que celui qui est toute ma vie ne reviendrait plus, et que tout le passé n'avait été qu'illusion. Elle a souvent ces doutes-là. Rappelons-nous, il y a quelques jours où elle se disait, mais ce serait affreux si tout cela n'avait été vraiment qu'un stratagème des démons pour un peu gonfler mon orgueil, de me dire que finalement, voilà, elle a très peur que tout cela soit le fruit vraiment de son imagination. Oh, si cela avait été en mon pouvoir, j'aurais brûlé tous les écrits, afin qu'aucune trace ne reste à mon sujet, prête à tout brûler. La nature aussi ressentait l'effet douloureux de cela, mais il est inutile de mettre sur papier tout ce que je traversais, parce que cruel le papier non plus n'a pas un mot de réconfort pour moi, et ne me redonne pas celui après qui je languis tant. Le papier ne va pas redonner Jésus. Au contraire, en racontant ces choses, mes douleurs deviennent encore plus amères. Ceci dit, je poursuis. Pendant que j'étais dans cet état si lamentable, mon toujours aimable Jésus se montra avec un bâton de feu à la main, me disant « Ma fille, où veux-tu que je te frappe avec ce bâton ?» Ça peut paraître un peu étrange, Jésus tout amour qui dit ça à Louisa, mais cela doit être compris vraiment au niveau spirituel, un bâton de feu, donc c'est sa justice divine qui doit s'exercer sur les hommes. Et Louisa, elle s'est offerte, elle a ce rôle particulier, elle s'est offerte en âme victime pour prendre les châtiments à la place des hommes. Voilà. Quand la justice doit s'exercer, eh bien Jésus vient près de Louisa et lui déverse un petit peu de son amertume, un petit peu des souffrances qui devraient être déversées sur les hommes. Et voilà, Louisa a demandé pour payer au nom des hommes, pour apaiser la justice divine. Et donc quand Jésus dit, voilà, il arrive avec son bâton en disant, mais où veux-tu que je te frappe? En fait, ça veut juste dire, est-ce que tu acceptes de prendre cette peine à la place des hommes? Je veux frapper le monde et par conséquent, je viens à toi pour voir combien de coups tu veux recevoir, le reste devant aller aux créatures. Tout ce que Louisa prend, eh bien, les hommes ne vont pas le recevoir. Si elle ne prend pas une partie, cela va aller aux hommes. Alors dis-moi où veux-tu que je te frappe? Aigri comme je l'étais, je répondis, frappe-moi où tu veux, je ne veux rien savoir d'autre que ta volonté. Donc Louisa, elle répond toujours que ta volonté soit faite, Seigneur. Je me suis offerte en âme victime, maintenant fais de moi ce qui te plaira et donne-moi autant de douleur, autant de souffrance que tu le souhaites, autant d'amertume. Je suis prête à tout puisque je me suis offerte à toi. Il reprit, je veux, Louisa, que tu me dises où tu veux que je te frappe. Je poursuivis, non, non, je ne te dirai jamais cela. Je veux que tu me frappes là où toi tu le veux. Jésus me redemanda encore la même chose, et voyant que je continuais à répondre, je ne veux que ta volonté, il me dit. Tu ne veux même pas me dire où tu veux que je te frappe? Donc Louisa, c'est vraiment ce qu'elle dit tout le temps, je ne veux que ta volonté. Tout le temps, Jésus, donne-moi juste plus d'amour pour toi. Je veux faire ta volonté. Je ne veux que ta volonté. Je veux que mes prières soient les tiennes. Je veux que mes actes soient les tiens. Je veux que mes pensées soient les tiennes. Là tu veux déverser ta justice sur moi? Très bien. Donne-moi autant que tu veux déverser. Je ne vais pas commencer à mettre des conditions, sinon je rentre dans ma volonté propre. C'est toi qui décides de tout. Puis sans plus, il me frappa. Ses coups étaient douloureux, mais comme ils provenaient des mains de Jésus, il infusait en moi vie, force et confiance. Donc il donne en même temps les grâces. Voilà, il y a ces souffrances qu'il partage avec Louisa. Jésus partage cela avec Louisa, mais il lui donne en même temps force, vie et confiance. Après qu'il m'eut frappé et que je me fus sentie toute tabassée, je précise bien qu'il n'y a rien qui se voit extérieurement, ce sont vraiment des souffrances morales. Tout est intérieur. Quand Louisa vivait les crucifixions en union avec Jésus, que Jésus lui partageait ses épines, lui partageait ses clous, etc., il n'y a rien qui était visible extérieurement. C'était vraiment quelque chose qu'elle ressentait dans son cœur. Jésus lui partageait en fait les souffrances morales que lui avait ressenties tout au long de sa vie, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, tout ce qu'il avait ressenti pour reconnecter nos volontés à la divine volonté. Il a partagé ces souffrances morales qui lui étaient infligées par sa divinité, donc infligées par sa divinité à son humanité, il les partageait à Louisa. Voilà. Et donc c'est pour cela que c'est la seule qui ressent des choses à l'intérieur. Les autres saintes ont pu recevoir des attributs, des signes, des attributs de la passion de Jésus. Donc Sainte Thérèse avait une épine dans le front, Padre Pio les stigmates, etc. C'était des choses qui étaient apparentes. Mais pour Louisa,
puisque Jésus nous a révélé ses souffrances internes dont on ne pouvait pas se douter en regardant Jésus, même petit, qui jouait, qui allait avec ses cousins ou qui était à l'atelier avec Saint-Joseph, on ne pouvait pas se douter de ce qu'il souffrait à l'intérieur, ces peines, ces tortures morales qu'il souffrait à l'intérieur, comme vraiment du feu dans chacune de ses cellules, dans chacune des fibres de son corps. Eh bien, c'est cela qu'il partage à Louisa. Il partage ses souffrances. Donc, il ne se voit pas extérieurement, mais vraiment que voilà, elle apaise les souffrances de Jésus, elle apaise sa justice divine en acceptant une partie de ses souffrances à lui. Voilà. Je m'accrochais à son cou et approchant ma bouche de la sienne, j'essayais de sucer. Alors un très doux liquide vint dans ma bouche qui me réconforta beaucoup. Donc Louisa, elle vient toujours trouver du réconfort auprès de Jésus. Elle ne regarde pas ses souffrances. Voilà, Jésus vient de lui partager quelque chose de douloureux. Eh bien, tout ce qu'elle veut, c'est apaiser encore plus Jésus. Donc elle essaye de prendre, puisqu'elle sait que Jésus a dans sa bouche tout le temps de l'amertume. On l'a vu dans les premiers volumes. Voilà, il venait souvent déverser une petite goutte d'amertume. C'est ce qu'il nous demande également à nous aussi. Quand il nous dit « Venez faire l'heure sainte, venez avec moi à 1h le jeudi soir au Gethsémani, je suis là tous les jeudis, j'attends, je suis seule. Eh bien venez, je voudrais partager une goutte de mon amertume. Une goutte du calice de mes souffrances. » Eh bien, Louisa, là, elle ne pense pas à la justice divine qui, à la place de s'exercer sur les hommes, s'est exercée sur elle, donc elle souffre, mais elle veut encore soulager Jésus, et donc elle essaye de prendre l'amertume de la bouche de Jésus. Voilà. Mais à la place de recevoir l'amertume, elle reçoit un très doux liquide qui vient dans sa bouche et qui l'a réconfortée. Ce n'était pas ce que je cherchais, je voulais plutôt son amertume. Il en avait tellement dans son très saint cœur. C'est vraiment toute la tristesse de Jésus face à la méchanceté humaine, en fait. Après, je lui dis, « Mon amour, quel sort difficile est le mien. Ton absence me tue, et la crainte que je puisse m'éloigner de ta volonté m'écrase. Dis-moi, en quoi t'ai-je offensé? Pourquoi me quittes-tu » C'est vraiment... c'est l'humilité de Louisa qui pense chaque fois qu'elle a offensé Jésus et que vraiment qu'elle a dû faire quelque chose voilà, qu'elle a c'est peut-être un peu écarté, qu'elle a peut-être un peu désobéi. C'est pour ça que Jésus se montre pas. C'est pas du tout. On l'a bien vu dans d'autres passages. C'est vraiment, c'est à chaque fois Jésus qui est en elle. Et bien à chaque fois qu'il lui révèle une vérité, c'est tellement puissant au niveau de la lumière, ça irradie tellement partout que la lumière de sa divinité, de sa divine volonté éclipse complètement son humanité. Et parfois, il ne se montre pas à Louisa aussi, parce que il dit, quand il voit Louisa, eh bien, en fait, il peut rien lui refuser. Et quand elle dit, ne châtie pas les hommes, Jésus, donne-moi tout, etc., eh bien, en fait, voilà, il est contraint de faire ce qu'elle lui demande, parce qu'en fait, il entend dans les prières, dans les supplications de Louisa, ses propres demandes à lui. Et donc, il dit, mais parfois ma justice divine doit s'exercer pour que mes enfants puissent revenir à moi, puissent vraiment revenir sur le droit chemin. Donc parfois je m'écarte de toi parce que je t'aime trop, et quand tu me demandes quelque chose, je peux rien te refuser. Donc voilà, ce sont les raisons, et Louisa, elle croit qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Dis-moi, en quoi t'ai-je offensé? Pourquoi me quittes-tu? Et même si tu es avec moi en ce moment, je ne pense pas que tu sois venu pour demeurer avec moi comme auparavant, mais que tu n'es que de passage. Comment puis-je être sans toi, ma vie? Dis-le-moi. Puis j'éclatai en sanglots. Me pressant contre lui, il me dit, ma pauvre fille, courage, ton Jésus ne te quitte pas. Tu ne dois pas craindre non plus que tu puisses sortir de ma volonté, car ta volonté est enchaînée à mon immutabilité. Ça, c'est magnifique. C'est parce que Louisa a donné son fiat, elle a donné son oui dans la divine volonté. Donc vraiment, son oui devient éternel, devient immuable, irrévocable. Il est attaché à l'immutabilité de Dieu. Au plus, ce sont des pensées, des impressions que tu ressens. Voilà. Mais pas de vrais actes. En fait, puisque l'immutabilité de ma volonté est en toi, si ta volonté était sur le point de quitter la mienne, tu ressentirais la fermeté et la force de mon immutabilité, et ta volonté serait encore plus enchaînée à la mienne. Même si Louisa voulait quitter la divine volonté, pas possible, elle est attachée à l'immutabilité de Dieu, et donc même si elle voulait faire un petit pas de côté dans sa volonté propre, directement elle ressentirait la force de Dieu qui la ramènerait directement dans ce grand bain, en fait.
Et elle serait encore plus enchaînée à la divine volonté. Et il avait dit dans un autre passage, mais de toute façon, Louisa, n'essaye même pas de quitter ma divine volonté. J'ai tellement élargi les frontières de ma divine volonté dans ton âme que tu voudrais partir, tu n'y arriverais pas. En fait, c'est tellement étendu que voilà, reste calme, reste centré sur moi, tu m'as donné ton oui, maintenant j'agis pleinement à partir de toi et j'ai fait de toi eh bien, la première, la dépositaire de tout mon royaume de la divine volonté. D'ailleurs, aurais-tu oublié que je ne suis pas seulement dans ton cœur, mais que je suis dans le monde entier et que de ton intérieur, je dirige la destinée de toutes les créatures. Ça, moi, je trouve ça magnifique quand Jésus dit ça, et c'est pas la première fois qu'il le dit, c'est qu'il gouverne le monde à partir du cœur de Louisa. Il est dans le cœur de Louisa et il prend des décisions pour le monde à partir de son cœur, de la même manière que s'il agissait à partir du ciel. Il prend des décisions, il dirige la destinée de toutes les créatures à partir du cœur de Louisa. Ce que tu ressens n'est rien d'autre que la manière dont le monde se comporte avec moi et les douleurs qu'il me donne. Voilà ce que Louisa ressent, cette amertume, cette tristesse. Jésus lui dit, bien c'est rien d'autre que ce que je te partage en fait. Je te partage la tristesse que moi je ressens par rapport aux hommes qui m'abandonnent, qui ne m'aiment pas, qui me tournent le dos, qui me laissent, qui laissent mon amour abandonné, bafoué. Puisque je suis en toi, Jésus est en Louisa, eh bien tout ce que moi je ressens, dit Jésus, cette tristesse, ces amertumes, eh bien ça se réfléchit sur toi, en toi. Ah ma fille, combien le monde nous donne à souffrir. C'est pour cela qu'au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus vraiment le Seigneur va aiguiser notre conscience et on va le sentir triste en nous par moments. Voilà, qu'on va entendre des choses, voir des choses à la télévision ou voir des personnes avec des comportements décadents, des tenues un peu légères, etc. Eh bien on va ressentir la tristesse de Jésus face à ces comportements qui sont complètement déconnectés, qui ne rendent pas gloire à Dieu. Eh bien c'est Jésus en fait qui est triste en nous et voilà, cette tristesse, cette amertume se réfléchit en nous, en fait. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il est vraiment en nous et qu'il nous partage ses émotions. Viens, courage. Lorsque je vois que tu ne peux plus en prendre, je laisse tout et je viens auprès de ma fille pour la réconforter et me réconforter des peines que le monde me donne. Et voilà, quand je vois que tu en as pris trop, tu partages trop mes peines avec moi, eh bien, je viens te donner de la force, je viens te réconforter, je viens te prendre dans les bras, je viens te donner les joies du ciel, etc. Parce que dans la divine volonté, comme il y a tout, il y a tous les attributs, il y a la joie, il y a la paix, il y a vraiment des choses du ciel, mais magnifiques, dont on ne pourrait même pas songer. Donc le Seigneur partage les deux. Il partage ses joies intenses, tout ce qu'il est, mais aussi il nous partage eh bien, ce qu'il ressent comme tristesse. Ayant dit cela, il disparut. J'étais fortifiée, oui, mais avec tant de mélancolie, au point de me sentir mourir. Je me sentais comme plongée dans un bain d'amertume et d'affliction, tellement que je n'avais pas la force de dire à Jésus « Reviens ». Ensuite, pendant que je faisais mes prières habituelles, mon bien-aimé Jésus revint et me dit « Ma fille, dis-moi pourquoi tu es si mélancolique ?» Vois, je reviens du milieu des créatures avec des larmes dans les yeux, le cœur percé, trahi par beaucoup. Et je me disais, allons vers ma fille, ma petite nouvelle née de ma volonté, afin qu'elle assèche mes larmes. Donc vraiment, Louisa et chacun de nous, nous devons rester dans la joie divine. Nous devons consoler Jésus, même si nous ressentons que Jésus est triste en nous. Nous devons servir de petite âme de consolation, de petit tabernacle de consolation pour Jésus. Donc vraiment, Jésus, il revient chez Louisa, les yeux remplis de larmes, remplis de tristesse par rapport à la méchanceté du monde, et dit, mais je veux revenir vers toi, je veux partager de la joie, je veux qu'on soit dans l'amour, je veux que... Voilà, et au lieu de ça, je vois que tu es rempli d'amertume. Voilà, il dit, je me disais, allons vers ma fille, afin qu'elle assèche mes larmes, parce que c'est ça qu'on fait, quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, on n'en a pas conscience, mais on console Jésus, on le nourrit, on lui donne à boire, on vient consoler ses souffrances, on vient mettre un petit baume réparateur sur chacune de ses plaies, etc. Voilà. Par ces actes faits dans ma volonté, donc c'est par les actes, c'est par cette union avec Jésus qu'on lui amène vraiment ce soulagement et ce réconfort. Par tous les actes que ma fille fait dans ma volonté, elle me donnera de l'amour et tout ce que les autres ne me donnent pas. Donc c'est fou, quand on fait quelque chose en union avec Jésus, on paye ce que les autres ne donnent pas. Tout cet amour bafoué, rejeté, etc., eh bien on vient compenser tout ça. On offre
la prière, la louange, l'adoration la plus parfaite qui soit, puisque c'est Jésus qui l'a fait en nous. Je me reposerai en elle. Donc c'est ça que Jésus s'était dit, je vais me reposer, je suis triste, voilà, par rapport à toute cette ingratitude humaine, je vais retourner chez Louisa et elle va me consoler en faisant des actes en union avec moi, elle va me donner de l'amour, etc. Et moi, je la réconforterai par ma présence. Mais au lieu de trouver ce réconfort, je te trouve si mélancolique que je dois mettre mes douleurs de côté pour m'occuper de soulager les tiennes. Donc, il a déjà un fardeau de douleur, il attend du soulagement et il dit tu peux pas me soulager, tu m'amènes encore tes douleurs à toi. Ne sais-tu pas que la gaieté est pour l'âme ce que sont les parfums pour les fleurs, les condiments pour les aliments, la bonne mine pour les gens, la maturité pour les fruits, le soleil pour les plantes. Aussi, par cette mélancolie, tu ne m'as pas laissé trouver un parfum qui puisse me réconforter, ni un aliment savoureux, ni un fruit mûr. Plutôt tu es blême à m'émouvoir de pitié. Pauvre fille, courage, accroche-toi à moi, n'aie pas peur. Donc en fait, la mélancolie, la tristesse, les états un petit peu, d'angoisse, de doute, etc. Eh bien, cela met un frein un petit peu. Quand Jésus veut venir se réconforter dans notre cœur, il veut que nous fassions des actes, mais dans la joie, que nous ne soyons pas dans la tristesse, mais que nous lui offrons tous ces actes d'amour, qu'il puisse vraiment pouvoir trouver un vrai réconfort, du petit parfum délicieux venant du ciel, etc. Mais là, il dit, en fait, par ta mélancolie, j'ai pas trouvé le parfum, j'ai pas trouvé un aliment savoureux pour vraiment me rassasier, j'ai pas trouvé quelque chose pour m'abreuver, j'ai pas trouvé de réconfort pour mes plaies, etc. Je m'accrochais à lui, j'aurais voulu éclater en larmes et je sentais ma voix suffoquée, mais je m'armai de force, contins mes larmes et lui dis: Jésus, mon amour, mes douleurs ne sont rien comparées aux tiennes. Alors penchons-nous sur tes douleurs, si tu ne veux pas ajouter plus d'amertume aux miennes. Laisse-moi sécher tes larmes et fais-moi partager les douleurs de ton cœur. Il me fit partager ses douleurs et me montrant les graves péchés présents dans le monde et ceux à venir et disparus. Donc voilà, Louisa, elle se ressaisit et dit voilà, en fait, je veux plus me concentrer sur mes douleurs à moi, sur mon amertume, sur ce que je ressens d'être loin de toi. Directement, voilà, comme Jésus lui a dit, voilà, unis-toi à moi, reste centré sur moi, concentre-toi pour toujours me consoler, toujours m'apporter de la gloire, toujours m'apporter de la joie. Et donc Louisa a dit, même si je ressens cette souffrance, je la mets de côté, je vais me concentrer sur tes souffrances à toi. Et donc Jésus peut lui partager alors son fardeau. Il vient, il peut partager son fardeau. Il ne doit pas s'occuper de nous consoler, nous, et de garder son fardeau en plus. Et donc voilà, et alors Jésus lui a montré les graves péchés présents dans le monde, et donc il les a partagés à Louisa, il a partagé cette peine avec Louisa. Eh bien Seigneur, que nous soyons pour toi des petits tabernacles de consolation. Fais de nous ce que tu entends, ce que tu veux, que ta divine volonté soit faite dans nos vies. Prends vraiment les commandes de nos existences et ne nous permets pas de nous éloigner de toi, ne nous permets pas de nous plaindre, de geindre sur nos misères. Mais vraiment donne-nous cette joie divine de sentir que tout vient de toi et que vraiment tu travailles en nous pour notre sanctification. Vraiment, donne-nous cette conscience aiguisée que nous avons une chance, mais magnifique de pouvoir t'aimer et de pouvoir te laisser vivre à travers chacun de nos mouvements. Donne-nous cette prise de conscience, Seigneur, et que nous puissions désirer ardemment nous unir à toi chaque jour davantage, un peu plus. Et je vous assure qu'au plus on le demande, au plus le Seigneur revient à nos pensées. C'est lui-même qui s'invite dans nos actions. Voilà, le matin, moi au début, c'est vrai que j'oubliais parfois de faire mon acte préalable, je le faisais un peu plus tard. Et bien là, maintenant, directement, je sens que je suis encore en train de rêver et je pense déjà à Jésus, je pense déjà à réparer. J'ouvre les yeux directement, Jésus, ma journée est pour toi. C'est lui qui opère ça en chacun de nous, mais nous devons lui demander. Et c'est pour ça que notre constance, notre persévérance, notre envie de lui plaire, notre envie de tout faire pour lui, pour le glorifier, eh bien ça le touche et il va nous donner les grâces que les autres ne veulent pas, tous ces cadeaux, toutes ces bénédictions, tout ce qu'il a prévu de déverser dans les âmes par torrent, eh bien tout ce qui est refusé, il va le déverser dans notre cœur pour que nous puissions, au nom de tous, eh bien réparer et l'aimer. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle nuit en union avec Jésus. Au revoir.